Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 21 septembre 2025. Donc la rentrée déjà paraît loin derrière. Elle est récente, mais elle paraît très très loin derrière. Le temps passe vraiment très très vite. Alors, l'idée aujourd'hui est de regarder la constitution de ce gouvernement, l'énergie. On va pas s'attarder, mais on va regarder l'énergie, puisque l'idée seconde est de savoir si ce gouvernement va tenir en place, formé par Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre. Donc de regarder en seconde lecture si ce gouvernement tiendra en place. Alors moi j'ai une vision assez précise. Je reste convaincu que ce gouvernement est le gouvernement de la dernière chance dans les outils proposés par Emmanuel Macron, et que si motion de censure se dessine contre ce nouveau gouvernement, on posera la question, mais je pense qu'il y aura dissolution de l'Assemblée nationale une deuxième fois. Donc regardons d'abord l'énergie de ce premier ministre, en fait, dans sa création du gouvernement. Quelle est-elle exactement? On a la tentative de l'universalité, par la grâce. Voilà, donc deux cartes, en fait, universelles. Donc je pense que réellement, lorsqu'il il est pas bavard, mais lorsqu'il déclare qu'il veut renverser la table, probablement qu'il y aura des propositions diverses et pour des personnages venant de partis divers et variés, probablement. Alors, on va regarder. Les deux cartes d'universalité sont importantes dans leur message. Elles indiquent que c'est tout le monde. Alors, on va regarder qui est ce tout le monde. Quelle est l'énergie? Alors, il n'a pas le choix, l'homme enchaîné, c'est la contrainte, inévitablement. Oui. Ça s'annonce très très étonnant, avec un aspect d'entrée de jeu très négatif. Retournons ici. Alors, donc on a cet état, ça va, de mauvais choix. Là, je pense que Sébastien Lecornu va tenter, à travers cet essai, cette tentative, en fait, voilà, il va tenter une forme de coalition. Mais regardez l'état, ce que cela donne au niveau de la coalition, en fait, politique du gouvernement, très très compliqué. Alors, voyez, je pense qu'il fera appel à différentes personnes non clivantes, de différents partis, notamment probablement la gauche. Je pense que le seul moyen de survie, de tenir ce gouvernement, parce que l'idée est de tenir jusqu'aux élections 2027, alors moi je ne le ressens pas tel quel, mais il y a une tentative à travers tout ça, mais vous voyez d'entrée de jeu, la Constitution, la finalité de la Constitution s'annonce très très problématique. On va recouvrir une deuxième fois. Alors il propose, vous voyez, ça c'est les partis politiques, les différentes familles, on a la clé des propositions, il propose certaines choses, mais ces partis politiques, au-delà du désir, en fait, au-delà de l'envie incompressible de rentrer dans le gouvernement, pour plein de raisons, il y a quand même des prérogatives, il y a des socles politiques, donc je pense que si une personne de gauche rentre, il faudra prendre des mesures du plan de gauche, tout simplement, et ainsi de suite. Alors, l'homme enchaîné, le président enchaîné également, je pense qu'ils n'ont pas le choix. C'est vraiment, vous voyez, ça symbolise vraiment le gouvernement de la dernière chance, donc ça se passera pas comme il faudra que ça se passe. Je pense que si on prend des personnes de gauche, on aura l'extrême gauche, en fait, qui va se rouler par terre. Si on prend des personnes de droite, on aura l'extrême droite qui va se rouler par terre. Je pense qu'il va se passer des oppositions très très violentes. Alors, voilà les ministres ici. Blocage, inévitablement. Alors, la dualité, ça va être très, 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 très compliqué. Vous voyez, il ne sera pas possible de faire plaisir à l'ensemble des formations politiques. Il y aura des choix qui vont se poser, en fait, des choix concernés. Un Premier ministre, Monsieur Lecornu, président, Monsieur Macron, des choix pas toujours, en fait, en accord avec l'un et l'autre, en fait, mais on voit que ça ne se fera pas plaisir, en fait, de façon générale. La coalition va être très, très difficile. On a l'apparence qui est sur la carte, en fait, de la stérilité. On a la grande dualité. Mais là, voilà, ces deux cartes, elles nous ont répondu. Ça va être très, très compliqué. Je pense que la naissance de ce gouvernement va être, pour le coup, un petit peu trop divers, un petit peu trop varié. Et je pense que le plan de financement qui sera proposé, cette tentative d'octroyer les économies, donc il a renoncé à ce que, évidemment, c'est logique, à ce que les Français s'opposaient, en fait, avec vigueur, les 2 jours fériés, travailler, tout un tas de choses. Mais je crois que cette coalition, elle s'annonce sous de mauvais aspects. On met une dernière ligne sur les 4 du bas, mais ça s'annonce vraiment sous de mauvais augures, sans aucun doute. Sans aucun doute. Qu'avons-nous ici? Le plan...
Alors, on va parler d'immigration, on va parler probablement de tentatives d'immigration, donc c'est de faire plaisir à l'extrême droite, probablement. Peut-être qu'on aura le retour d'un Retailleau, d'un Darmanin, quelque chose de, voilà, dans cet esprit-là. Beaucoup de tractations, mais la tractation au sein des familles politiques va être très très difficile. Donc, j'aimerais pas être à sa place parce que je pense que c'est une opération quasi impossible. Il y a l'idée de garder, vous voyez, l'attachement à la présidence, hein, l'homme enchaîné au président. Ils sont amis de longue date. Il y a l'idée de faire plaisir en fait au président Macron, et de l'autre côté la possibilité de faire plaisir ici au président Macron. Donc première approche très très difficile en termes de résultats. Je pense que on a l'État ici, ça tiendra pas la route. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui ne tient pas la route. Alors, il serait intéressant avant de regarder s'il y a motion de censure, si ce gouvernement apporte un plan d'économie en fait, hein, à hauteur de. Alors 40 milliards, c'est ridicule, hein, vraiment faire 40 milliards d'économies, c'est mieux que rien. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il nous faudrait 120 milliards d'économies, donc une économie très drastique, juste pour maintenir l'année 2026. Juste la maintenir. Imaginez, à pas sortir la tête de l'eau. Alors, on va juste regarder si ce Premier ministre, en fait, va réussir à proposer quelque chose dans son plan, dans l'idée de faire des économies. Le budget et les économies. Alors, waouh! La tractation, elle est trop difficile. Hein. Vous voyez, il y a plein de paramètres qui seront pas pris en compte. Hein. La carte de la méchanceté révèle les choses cachées. Et vous voyez, la tractation, tout ne pourra pas être pris en compte au niveau du plan. Donc, je pense qu'on ne pourra pas satisfaire dans ce qu'il va émettre l'ensemble des partis politiques. Hein. Il y aura des personnes qui se sentiront oubliées, victimes en fait, hein, de son plan. Alors, non. On est sur le contraire de l'infortune et l'ensemble des socles politiques, on a les foudres ici, donc ça ne marchera pas. Le plan qu'il va proposer, ces mesures, non, voilà, c'est emballé, c'est pesé, ça ne marchera pas. Donc sa feuille de route, en fait, ne plaira pas du tout, elle ne fonctionne pas. Donc je pense que, quoi qu'il arrive, hein, il faut bien vous mettre en tête que vous allez devoir payer les erreurs de l'État. Cette gestion depuis Bruno Le Maire, hein, Macron, Bruno Le Maire, ce tandem complètement fou, en fait, au niveau de Mozart de la finance, en fait, mais plutôt au côté requiem. Vous allez devoir payer, le français va devoir se serrer la ceinture et rentrer dans une phase profonde et très longue, sacrificielle, il n'y a aucun doute. Alors, donc, regardons maintenant s'il y aura une motion de censure contre la constitution du nouveau gouvernement. Y aura-t-il mention de censure? Et quand j'entends mention de censure, par là même, on est sur la dissolution de ce gouvernement. Mention de censure. Aura-t-elle lieu? Ah là là, l'inévitable. Hein, l'inévitable qu'apparaît, la grande infortune. Contraire de la carte fortune, la coupe est sans appel. Oui, la coupe est sans appel. C'est déjà presque joué à l'heure d'aujourd'hui, en fait. Hein. De par l'idée, probablement, que certains partis politiques, hommes politiques, hein, de tous bords, ont cette idée d'une carte à jouer, en fait, hein, en vue de la présidentielle. Le plan est là. Alors... Non, ça ne marchera pas. Alors je pense qu'on va tenter de satisfaire les Français avec tout ce qui touche ici à la médecine, hein, c'est-à-dire la sécurité sociale, ticket modérateur, remboursement. Je pense qu'on va lui faire plaisir au niveau sécu. Je pense que les tractations, en fait, ne sont qu'au départ. Son plan de financement reste quelque chose de relativement basique. On a la carte des choses cachées. Et je pense qu'ici, malheureusement, le chat noir nous avertit des choses cachées. La seconde lecture n'est pas bonne du tout. La seconde lecture n'est pas bonne du tout. Donc il y aura, à mon avis, un discours porté qui ne sera pas de manière factuelle, qui ne correspondra pas de manière factuelle à ce qu'il sera fait, d'où le chat qui apparaît ici. Donc je pense que ce plan de financement va tenter, on a l'alignement des planètes, ça ce sont la carte de la providence quelque part. Je pense que côté population, on va porter l'idée de tout un tas de choses
qui ne soit pas imputable en fait financièrement à la population française, mais on ne va faire qu'apporter par la parole. Hein. On est il y a autre chose derrière. La tractation, c'est compliqué. Hein. C'est presque une valeur de double parole, de mensonge en fait, ou de non-vérité, pas de mensonge, de non-vérité. Donc je pense que le plan de financement qui apparaît ici, non, là aussi clivage, opposition, en tentant de faire plaisir à tout le monde, en ne voulant pas rentrer dans la véritable économie qui est nécessaire en fait, économie au niveau de l'État. Hein. J'ai fait une première approche la semaine dernière. Vous pouvez regarder pour les députés, les ministres, les hauts fonctionnaires, blablabla. Vous seriez choqués de ce qu'ils génèrent, de ce qu'ils engrangent financièrement, ça c'est sûr. Alors maintenant, on va poser la question, on va regarder si ce gouvernement est appelé à être dissolu, en fait, hein, voilà, une censure autour de ce gouvernement, l'histoire, en fait, de couronnes. Alors, dans quel sens vont les couronnes? On va poser 9 cartes. Dans quel sens vont ces couronnes? Vers quoi elles se portent? Gouvernement sous la contrainte, je pense qu'évidemment, si on prend des gens de gauche, on sera obligé de manger un bout du gâteau de gauche dans les propositions, inévitablement. Alors, j'ai pris une carte ici, on la retourne, bon, les choses cachées, 2 mars, la grande incertitude, ouais, 3 mars, oh là là, ça s'annonce compliqué. Le gouvernement, la coalition, les traités qui apparaissent ici, alors une forme de certitude, hein. Non, le cornu est sera trop aux prises en fait de forces très très compliquées autour de lui. Il apparaît ici ce Premier ministre et vous voyez, on a la maladie sur l'ensemble des actions de ce nouveau gouvernement. Les oppositions seront d'une très grande force, hein, sans commune mesure. La tour est intéressante, ces deux-là, on va les recouvrir. C'est intéressant, il y a un autre message qui est livré. Allons un petit peu plus loin. Alors, qu'avons-nous ? Bon, la passion, c'est évident qu'elle sorte. Non, il y a une tentative qui est là, hein, dans cet équilibre recherché, dans le plan. Alors, je pense qu'il y a de belles annonces, à mon avis. En ce qui concerne peut-être la population, pas d'impôts, blablabla. Mais dans le fond, là, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Je suis étonné quand même de ces 4 cartes. Allons un petit peu plus loin. Alors, qu'avons-nous? Et on s'arrêtera là. Donc les annonces qui sont faites par ici, c'est le Premier ministre, en fait, qui sont faites par dépit, par obligation. On a des annonces, hein, les papiers sont là, on a ces annonces. Ces annonces, quand même, malgré tout, qui suscitent un emballement incroyable. Hein. On a ici le feu et la passion, donc c'est une réaction du socle politique très 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 impliqué, hein. La passion c'est hors norme, mais vers la dualité et l'opposition, inévitablement, sur la longue vue. Alors c'est marrant parce qu'il est question de la pyramide et l'augmentation. Je pense que dans la visibilité de ce Premier ministre ici, c'est abattre une carte sur la valeur professionnelle, diminuer les aides, obliger les gens à revenir vers le travail. Je pense que gratifier les gens dans le travail, je pense qu'il y a ici en fait son choix économique sur la feuille de route va se baser sur ce spectre professionnel. Alors retournons sur la décision et on a à l'opposition également de la présidence ici. Hein. Vous voyez, Premier ministre, président, ça sort. Je pense que le président ne sera pas du tout en fait en accord. Il laissera la main en fait au Premier ministre, il ne sera pas du tout d'accord de cette coalition et de ce plan de financement. Alors, le destin, qu'avons-nous ici? Donc toujours, hein, je pense que c'est un plan qui va susciter au cours et au long des prochaines semaines, des premières semaines ici, beaucoup de tractations, de modifications, de rectifications. Sur la valeur du travail, c'est l'État. Moi, je pense qu'il y a 2 plans, en fait. Hein. Il y a le premier plan qui est annoncé. On ne sait pas trop, en fait. Hein. Ce sont des pistes, hein, de façon à pouvoir faire adhérer l'Assemblée, les opposants politiques. Et on a le vrai plan ici, le vrai plan qui est beaucoup plus complexe. Hein. Donc, sur la ruine, ouais, non, ça plaira pas au Parti
partis politiques. Hein. Les politiques sont là, les politiciens, les opposants, ça ne plaira pas du tout en fait. Hein. C'est marrant parce que ce plan-là, dans le discours, alors attention, parce que dans le discours, vous voyez, la population, elle apparaît ici avec la carte bleue. Bleu, vous savez que pour moi, c'est l'universalité, la société. Et je pense qu'il est question chez ce Premier ministre, en fait, de tenter de porter quelque chose pour la population, c'est-à-dire décélérer l'agacement, décélérer en fait la colère, la haine, toutes ces choses-là, de façon à tenter d'apporter un discours du type on ne touchera pas ces 2 jours fériés, l'argent au mérite, le travail, blablabla. Mais ça n'est qu'une première approche. Je pense qu'il y a un double plan. C'est flou. Ce qu'il va apporter dans le système de ces économies, je pense que bon, c'est volontaire, hein, mais il y a beaucoup de flou autour de ça. Et lorsqu'on révèle la profondeur, lorsque les choses se mettent en place, on a cette deuxième partie. Je vais recouvrir les 3 du milieu, juste par curiosité. Voilà, la tractation. Donc il y a l'image, l'officiel et il y a l'officieux. Alors pour moi, je pense que ce gouvernement ne survivra pas non plus. Il a une durée de vie de quelques semaines, quelques mois tout au plus. Je pense qu'il ne survivra pas. Pour moi, il y aura une motion de censure parce que la base, elle est là. Je pense qu'il y a un discours de coalition envers et pour la population, pour la porter dans la non-augmentation d'impôts, tout un tas de mesures, travail, santé, loisirs, pouvoir d'achat, et qu'au final, en seconde lecture, lorsqu'on va détailler, les groupes politiques ici opposés vont détailler, on va s'apercevoir que soit c'est impossible, ou soit c'est quelque chose qui demande un autre prix derrière, dont la population sera ici quand même l'unique victime, hein, probablement. Moi, j'ai toujours pas entendu les gens du gouvernement renoncer à leurs avantages, en fait, leurs avantages extraordinaires, financiers. Voilà, j'ai rien entendu de ce côté-là, en fait, hein, pour des gens qui vivent au crochet de l'État, directement au crochet de l'État. Je n'ai entendu personne renoncer au pognon, ou tout en partie, en fait, voilà. Une partie de cela, je n'ai rien entendu, en fait, absolument rien du tout. Donc là, d'entrée de jeu, vis-à-vis de la population, il y a 2 poids, 2 mesures. Là, je pose juste 5 cartes sur la population, à partir de la création de ce gouvernement, en fait, par le Premier ministre, Monsieur Sébastien Lecornu. Qu'avons-nous? Tentative d'un nouveau départ et les propositions. Alors, ça c'est positif. Alors, quel type, quelle valeur, quel nouveau départ, quelle proposition? On va poser tel quel, ici et ici. La population française, qu'en est-il? Bon, voilà. Voilà. Donc il y a quand même, il y a de l'offre. Il y a quand même toujours de l'offre dans l'idée de porter la population française pour calmer. Mais les énergies sont très complexes ici. C'est marrant, hein, toujours ce système de santé, la population qui est là, le système de santé qui prend beaucoup de. Non, c'est 2 poids 2 mesures en fait. Hein. Le plan est là, un plan qui ne tiendra pas la route, qui sera en fait en vérité annonciateur d'autre chose de beaucoup plus complexe. Hein. Mais la scission entre le gouvernement et la population, elle est faite, voilà. Les Français, les personnes qui votent, en fait, sont inertes hein, par rapport à tout ça. Lassitude, déception, je pense que oui. Et pour bon, voilà notre ministre. Il y a quand même l'idée de donner à droite, mais je pense que vu l'ampleur de la tâche, on prendra à gauche. Je le ressens profondément, de manière indirecte. Donc reste à voir maintenant ce que ce gouvernement va vous apporter. Déjà dans sa création, donc vous allez retrouver des personnes très connues du socle Macron, de l'édulcoré probablement, voyez, pour essayer d'avoir cette coalition à laquelle le président s'oppose en fait, ou ne va pas dans ce sens-là. Et je pense qu'il y aura une forme de tambouille en fait, une forme de tambouille qui ne sera pas réalisable, tout simplement. Donc, suite au prochain épisode, nous allons voir ce qui se passe la semaine prochaine.
Alors, j'ai eu deux visions très très étonnantes, je vous les partage. La première, c'est sur Madame Marine Le Pen. J'ai ressenti, en fait, voilà, c'est une vision, donc ce sont plusieurs images, un problème de santé assez conséquent qui est fixé sur le haut du corps, en fait, hein, peut-être, vous voyez, on me montrait le visage, quelque chose comme ça, un problème de santé lié à cette partie-là. Et la deuxième vision concernant nos politiques, c'est sur Monsieur Retailleau avec des révélations sur quelque chose qui appartient à sa vie privée, quelque chose de très complexe, révélations qui vont surprendre en fait et probablement choquer. Alors là, on n'est pas dans de la voyons ce spectacle, hein, je vous transmets toujours mes visions. Ces derniers temps, beaucoup moins, puisque l'opposition sur les réseaux, elle est terrible, hein, les gens, les belliqueux, en fait, les serpents sont là, c'est assez terrible hein, de pouvoir s'exprimer, mais là, il va se passer quelque chose, hein, les visions se révèlent toujours dans la vérité. Donc à voir également. Alors évidemment, je ne souhaite de mal à personne, c'est juste un constat de vision que je transmets, tout simplement. Dans tous les cas, nous attendons en fait la position de Monsieur Lecornu avec impatience. Ces mesures pour tenter d'économiser, mais gardez à l'esprit que même si on arrive à 40 milliards, c'est une goutte d'eau dans un océan, 3700 milliards d'euros de dette. Donc vous voyez, et pour moi, la véritable économie doit d'abord commencer par nos représentants, l'ensemble de la caste des représentants de l'État, aux fonctionnaires, dirigeants, blablabla, voilà, avec une renonciation des acquis et des avantages. Alors il a commencé, hein, les chauffeurs pour les ex-premiers ministres et les secrétaires. Bon, je trouve ça, c'est donner des miettes au peuple en fait à manger. Je trouve ça petit, hein, vraiment. Il y a tellement plus cher dans les salaires, tellement plus important dans l'économie, avec nos représentants du service public et nos représentants politiques. Là, il y a du milliard à prendre. Là, on parle de millions. Là, il y a du milliard. Mais bon, nous verrons tout simplement. Dans tous les cas, je vous souhaite un très très beau dimanche, une belle semaine, et je vous dis à dimanche prochain.